Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui n'était pas du tout prévue au programme, mais écoutez, je vous l'ai expliqué sur Instagram, je me suis réveillée ce matin. Voilà, de bonne heure et de bonne humeur, non pas du tout. Mais en tout cas avec de belles idées en tête via ce printemps du coup qui débarque enfin chez nous, j'espère qu'on va pouvoir en profiter. Et du coup je me suis dit, tiens, pourquoi j'organiserais pas comme ça, là, en live, comme ça me vient, un challenge PAL Printemps 2022 avec toutes plein de petites surprises à venir donc pour cette saison qu'on attendait avec impatience, qui va nous faire vraiment du bien. Donc je vous ai prévu évidemment cette petite vidéo avec ce challenge et donc la présentation des 12 catégories. Ce sont des choses vraiment très simples, ne vous inquiétez pas, ce sera facile d'y faire rentrer toutes vos lectures, clairement. Je suis pas allée vers quelque chose de très compliqué, donc j'espère que ça vous plaira quand même. Mais c'était histoire de marquer un petit peu le coup de cette saison qui arrive et qui, j'espère, va nous redonner le sourire à tous. À la va-vite, j'ai quand même eu le temps de vous concocter quelques petites surprises. Donc je vous ai préparé évidemment des petits templates que vous allez pouvoir réutiliser. Je vous les mets évidemment en barre d'infos et vous pourrez les réutiliser donc sur Instagram. N'oubliez pas de m'identifier. Sur Instagram, c'est toujours Lily le tiret du 8. Et n'oubliez pas de stipuler le hashtag challenge PAL Printemps 2022. Je vous ai également peut-être prévu quelques petites surprises, je ne vais rien dévoiler pour l'instant, mais il se pourrait que des marque-pages fleurissent comme ça de temps en temps, on va voir. Et puis peut-être une petite surprise à la fin de ce challenge, donc de cette saison du printemps. Je vous propose de démarrer ce challenge donc la semaine qui suit, le 20 mars, et évidemment de l'arrêter à peu près autour du 21 juin. On va être très large du coup au niveau des dates et des règles, vous allez voir ça, c'est un peu le challenge, genre on se fait plaisir et surtout où on se prend pas la tête. Si vous êtes prêts, je vous propose qu'on démarre tout de suite avec la première catégorie. Je l'ai intitulée très sobrement Soleil, parce que bon, clairement c'est un petit peu ce qu'on va attendre aussi avec cette nouvelle saison. Donc dans la catégorie Soleil, c'est très facile, il va falloir vous glisser un titre, genre un titre lumineux, un titre feel good, qui fait du bien, qui va nous réchauffer le cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Un happy end, c'est obligatoire. Voilà, clairement, vous le faites comme vous le sentez, un livre qui va vous faire du bien, qui va vous envelopper, vous réchauffer, bref, vous y mettez ce que vous voulez. Moi, pour le coup, j'ai choisi, il va falloir que je les prévienne puisque normalement c'est une lecture commune, donc j'ai choisi d'y glisser Virgin River, le tome 3 et le tome 4 de Robin Carr aux éditions J'ai lu. Bon bah je vous fais pas le topo, hein, en plus c'est une suite. Donc voilà, on est en Californie, dans une petite ville, voilà, où arrive un personnage en particulier, ça va déclencher plusieurs choses, et chaque tome va concerner du coup un couple en fait de personnages de cette petite ville. Il s'y passe mille et une choses, ça fait un bien fou, on s'y est glissé, je crois que c'était l'année dernière, avec les filles de la lecture commune, et c'était trop bien. Donc j'ai vraiment hâte de me laisser porter encore par Virgin River parce que je sais que ça va être un super bon moment. La deuxième catégorie s'intitule tout simplement fleurs et pour cela vous n'aurez qu'à choisir une couverture avec des fleurs. Voilà, très simplement. Je vous ai dit que ça allait pas être, des choses compliquées quoi. On le fait dans le simple. Hein, ce printemps, on va pas se prendre la tête. Donc moi j'ai deux titres à glisser dedans parce que, vous savez, moi et les choix c'est un peu compliqué. Et alors là du coup, moi et les choix en vitesse, laissez tomber. Donc j'en avais deux qui me faisaient très envie et qui présentaient de très belles couvertures fleuries. Donc le premier c'est Rose éternelle de Ophélie Duchemin aux éditions Plume Blanche. On est sur une réécriture du conte de La Belle et la Bête, hein, de toute façon vous l'aurez compris, avec cette merveilleuse couverture. Donc voilà, celui-ci, j'en ai entendu de très bons échos, je sais qu'il est quand même très bien noté en général et très apprécié. Il y a eu beaucoup de coups de cœur sur ce titre, donc voilà, j'ai un peu peur en même temps d'avoir trop d'attentes, mais franchement j'ai bien envie et le livre les éditions Plume Blanche font un travail éditorial magnifique, donc je sais que ça va être un bonheur de le découvrir. Et il y en a un autre dans un autre genre qui me fait très envie aussi, qui est beaucoup plus court, donc potentiellement ça pourrait être une lecture plus
vers laquelle ce sera peut-être un moment plus simple d'aller. Il s'agit de Grandir un peu de Julien Rampin aux éditions Charleston. Donc vous voyez, oh là là, oh là 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 là. Voilà. C'est un peu compliqué avec la ring light, mais là je crois que vous voyez à peu près. Donc on est sur un titre du coup qui va parler, c'est une bonne question, d'une vieille bâtisse, de 3 personnages éraflés de la vie, un roman lumineux et profond qui nous parle d'amour, de perte et surtout d'espoir. Bon ben voilà, le printemps là, on y est, on est bien. Franchement, j'ai très envie de le découvrir. Et pour suivre l'auteur donc sur les réseaux sociaux, enfin sur Instagram notamment, c'est quelqu'un avec un sourire hyper communicatif, très lumineux, donc ça m'étonne pas que son titre du coup soit qualifié de tel. Donc très envie. Quand on parle printemps, on parle souvent de renouveau, de renaissance. Et bien là, j'ai envie qu'on y glisse le livre le plus ancien de notre palle. Celui, vous savez, qu'on a un peu oublié. Qu'on se dit qu'on le lira un jour, mais en fait, on n'y pense jamais. Et bien c'est le moment de lui redonner une chance, une renaissance. Et pour le coup, je sais que cette catégorie, elle est pas facile parce que moi-même, quand j'ai vu le titre, je me suis dit ah là 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 là, la galère parce que c'est un titre du coup dont je ne me suis pas, dont je ne me suis pas défaite puisque c'est un cadeau. Et donc voilà, j'estime que bon, ce serait bien quand même de le lire. Après, c'est pas une obligation d'aimer parce que c'est un cadeau, mais au moins de le lire. Et en plus, je suis sûre que ce titre est vraiment très bon, très qualitatif. J'en suis persuadée. Ça se trouve, ça va être un gros coup de cœur, mais il me fait peur. Mais il me fait vraiment peur. Et du coup, il est, voilà, il est dans ma palle, il erre comme une âme en peine et j'ai envie en ce printemps 2022 vraiment de lui donner sa chance. Donc je vais normalement lire Boussole de Mathias Hénard aux éditions Babel. Donc voilà, c'est un livre de poche qui fait pas loin de 500 pages je crois, ouais 460 et quelques, mais c'est écrit tout petit les gars, c'est écrit minuscule, voilà. Alors je sais pas vraiment de quoi ça parle, je sais qu'on va suivre un musicologue qui est à Vienne et qui est épris je crois d'Orient, ça c'est des souvenirs très lointains. Après qu'est-ce qu'on en dit? Roman nocturne et musical tout en érudition généreuse et humour doux amer. Boussole est un pont jeté entre l'Occident et l'Orient, entre hier et demain, bâti sur l'inventaire amoureux de siècles de fascination, d'influence et de traces sensibles et tenaces, pour tenter d'apaiser les feux du présent. Voilà, voilà. Mais je me doute que cette lecture va me demander un investissement et c'est voilà, c'est pour ça que pour l'instant il n'était pas sorti de ma palle. Mais je sens que ça va être bien. Je sais pas, je le sens. Après peut-être que je me trompe, mais je sens que c'est un bon livre. Je sais pas, j'ai pas du tout été voir les avis ni commentaires, mais bref. La 4e catégorie s'intitule Vert, tout simplement, puisque le printemps, et bien oui, le renouveau, tout ça, ça va être le vert qui va réapparaître véritablement sous tout plein de nuances dans notre paysage, et pour le coup, je vous propose tout simplement de choisir une couverture verte dans votre palle. Et bien moi, je vous propose le titre Félicratie d'Ash Lenoir aux éditions Sarbacane, donc on est sur un titre encore qui est un petit peu shiny, désolée. On va suivre du coup Yacine, je crois, qui a 16 ans, qui vit dans notre monde du coup qui a été envahi par les extraterrestres et ces extraterrestres sont allergiques aux poils de chat ou enfin voilà, leur seul point faible c'est les poils de chat. Bref, ça va partir de là. A priori c'est un roman quand même qui rencontre un succès pour les gens qui l'ont lu, mais genre des coups de cœur de folie, beaucoup d'humour. Je vous lis la 4e de couverture. Je m'appelle Yacine, j'ai 16 ans et mon boulot c'est animal domestique pour extraterrestres. Parce qu'ils ont gagné ces couillons. Ils ont envahi la Terre. Et comme leur seul point faible c'est les poils de chat, bah croyez-moi qu'on n'a pas le cul sorti des ronces. Voilà, ça vous donne je pense un aperçu du ton qu'on va retrouver dans ce titre. Et voilà, je sens que je vais adorer. Je le sens. Vous le sentez vous aussi?
Pour la 5e catégorie, je vous propose tout simplement enfance, puisque voilà, printemps, renouveau, renaissance, et bien c'est aussi l'enfance, c'est aussi l'éveil. Et donc logiquement, je vous propose de choisir un titre jeunesse, ou un titre en tout cas qui vous rappelle votre enfance. Et pour cette catégorie, moi j'ai 2 titres vraiment pour lesquels c'est pas le même genre, vous allez voir, mais l'un et l'autre me font diablement envie. Donc le premier, c'est une belle bête, mais ça va se lire, je pense, assez vite. Il s'agit du grand livre de Béatrix Potter, donc l'intégrale des 23 contes classiques chez Gallimard Jeunesse. Donc, oh là là, mais ce reflet là, c'est terrible. Ah, voilà, vous voyez, bref. C'est... voilà, hein. C'est un livre de petites histoires comme ça. Alors je sais pas si j'arriverai à tout lire, mais voilà, il y a beaucoup d'illustrations, pas tant de texte. Il y en a un peu, mais pas tant que ça. Donc potentiellement ça pourrait se lire, oui, ça pourrait se lire dans ce challenge carrément. Et vraiment je suis fan du travail de Béatrix Potter. J'ai dû lire, mais j'en ai pas lu tant que ça, de ces histoires, donc ce serait vraiment l'occasion de m'y plonger. Et puis je suis tellement contente d'avoir trouvé cette édition que je me dis que bon, faut quand même que je la découvre pour de vrai. Ou alors, un autre titre, mais là qui me fait très envie aussi. On est sur l'enfance et l'adolescence, je pense, la famille aussi. Et puis je trouve que la couverture, voilà, est parfaite en fait pour cette saison de joyeuseté, bref, de bonheur, d'enfance, ouais, de souvenirs. Bref, il s'agit des Enfants des Feuillantines de Célia Garino aux éditions Sarbacane dans la collection X'. Donc ici on va parler du coup d'une maison normande secouée par les vents et surtout par ses habitants, la famille Mortemer. L'aînée des Mortemer, c'est Désirée, elle a 24 ans et 7 enfants à sa charge. Dans cette maison, il y a un perroquet mal poli, des tunnels à creuser, un cochon, des additions ratées, un piano désaccordé, un lapin mollasson, une grand-mère en fauteuil. Bref, aux Feuillantines, il y a cette famille qui ne demande qu'à être aimée et que toi, lecteur, lectrice, vas rencontrer. C'est beau, hein, moi je dis, oh là là, ça me donne trop envie. Voilà, la famille, les enfants, tout ça quoi. Je dis oui. 6e catégorie, on y arrive, et bien sûr, le printemps c'est la nature. Pour cette catégorie, vous allez pouvoir choisir un livre qui traite donc soit de l'environnement, de la nature, peu importe, des saisons, pourquoi pas, un titre de nature writing. Donc voilà, vous avez 1001 possibilités clairement. Moi dans ma page j'en avais aussi 1 million, donc bon, j'ai fait un choix, hein, comme quoi ça arrive. J'ai pensé bien sûr à des titres de Pete Fromm dont on a parlé il y a pas longtemps avec tellement de gens. Je veux dire, il y a tellement de gens qui sont fans de lui que bah du coup moi j'en ai pas encore découvert un seul, donc je me dis ah peut-être que... je sais qu'il parle beaucoup de nature dans ses titres, donc ça peut marcher. Dans ma pile à lire, j'ai aussi un titre par exemple d'Hugo Clément, voilà, qui traite de la nature, de l'environnement. Mais du coup, j'en ai choisi un autre qui vient juste d'arriver dans ma palle, puisque c'est une nouvelle technique que je tente pour limiter mes achats. Je me suis dit que je n'allais acheter de nouveaux titres que si je les lisais directement. Vous voyez ce que je veux dire? J'essaye plutôt de mettre dans ma wishlist pour essayer de me soulager un peu et de n'acheter vraiment que les titres que je vais lire, que je sais que je vais les lire dans l'instant. Genre je les achète, je les lis. Sinon, je les mets dans ma wishlist. Nouvelle technique, à voir si ça marche. Bref, du coup c'est un titre qui vient juste de rentrer dans ma pad, que je vous ai montré sur Instagram du coup il y a pas longtemps grâce à vos votes, hein. Bref, peu importe. Il s'agit de Le Printemps de la collection Les Saisons Bien-être d'Azilis Salvador et Camille Pellissier aux éditions Améthyste, et j'en avais entendu parler notamment avec l'automne et l'hiver qui était beaucoup passé sur certains comptes, notamment je crois chez Margot Liseuse. Et voilà, ça me faisait vraiment très envie de découvrir ce genre de titre, étant donné que j'avais adoré
par exemple ceux proposés par Caro from Woodland. Donc voilà, mon automne cosy et mon hiver cosy, pardon, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc celui-ci, du coup, va traiter du printemps. C'est le guide du printemps pour avoir la pêche sans se prendre le chou. Voilà, bref. Donc on va y parler recettes, on va y parler thé, plantes, homéopathie, enfin bref, il y a voilà, émotion, réflexologie, c'est vraiment du bien-être quoi. Donc pourquoi pas, je me dis que ça peut être vraiment sympa. Moi je suis pas trop calée sur tout ça, donc bah écoutez, ça me fera plaisir de découvrir. Et pourquoi pas avoir des petits tips comme ça pour passer une très bonne saison du printemps et bien profiter. Au printemps, on sent que la vie recommence et avec la vie, eh bien ce sont les projets et les envies. Donc je vous propose cette catégorie, cette 7e catégorie intitulée Envie et d'y glisser tout simplement votre dernier achat. Parce que votre dernier achat, ça veut dire le dernier titre qui vous a fait envie. Eh bien allons-y, suivons mes propres recommandations. Je vous propose donc de découvrir avec moi le premier tome des Thés meurtriers d'Oxford, intitulé donc Chou à la crime d'H.Y. Anna, aux éditions Diane Garo. Donc on est ici sur un petit cozy mystery, hein, vous l'aurez compris évidemment. Et cet achat compulsif est totalement dû à vous puisque alors je sais plus quand c'était exactement, est-ce que c'était sur le dernier live que j'ai fait sur YouTube où on faisait des petits sprints de lecture ou alors est-ce que c'était sur quand on s'est retrouvé en commentaire lors de la première d'une de mes dernières vidéos. Je ne sais plus, mais bref, dans les commentaires, on papotait avec certaines d'entre vous. Vous avez été plusieurs à me conseiller ce titre-là. Enfin, en tout cas, cette série de Cozy Mystery. Je sais plus du tout pourquoi on est venu à parler de ça, mais bref. Et vous m'avez dit que cette petite série était vraiment super. Donc je me suis fait hyper totalement. Donc je l'ai mis sur ma wishlist et du coup je l'ai commandé je crois le lendemain. Donc voilà, c'est de votre faute là pour le coup. Vous voyez comme quoi on s'influence en général mutuellement. Donc c'est ça qui est cool aussi et j'ai hâte de pouvoir lire aussi ce que vous m'avez conseillé. Du coup ce que vous avez apprécié aussi, ça va me faire plaisir. Donc voilà, je vais pas le laisser traîner et je vais le lire du coup pendant ce printemps. 8e catégorie, avec les beaux jours du coup qui arrivent, on va penser à faire des voyages du coup. Et cette catégorie intitulée voyage, et bien tout simplement vous imitez ce que vous voulez, quelque chose qui vous fait voyager. Soit via la SFFF souvent, hein, la littérature de l'imaginaire, donc voyager avec la pensée, soit du coup un titre qui vous fait simplement qui se passe dans un autre pays ou qui vous fait un peu rêver. Bref, vous le faites comme vous le sentez. Moi j'ai 2 titres du coup pour chacune des possibilités en fait. J'ai celui-ci, donc il s'agit de La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune aux éditions de Saxus. Donc oh là là, il est trop beau, mais il est trop beau, trop beau. Bref, donc ce titre, je vous en ai déjà parlé. On est plutôt sur de la fantaisie avec ce titre. On va suivre un homme, Linus Baker, qui est agent pour le ministère de la jeunesse magique, voilà, qui visite en fait des établissements, donc des orphelinats où sont du coup placés des enfants, et il va vérifier tout simplement que ces établissements s'en occupent bien, que les règles sont appliquées, que voilà tout le monde est en forme et en bonne santé, enfin vous voyez un peu le genre, bref, que tout se passe bien. Et il va être envoyé du coup pour aller vérifier une maison, enfin du coup un établissement qui se trouve sur l'île de Marsyas, dans un foyer où résident 6 dangereux pensionnaires. Mais alors là on est sur dangereux pensionnaires genre plus quoi. Je crois que vous avez le fils du diable, enfin l'antéchrist, vous avez des créatures un peu particulières, enfin bref, je vous laisserai découvrir tout ça. Mais c'est quelque chose de très mignon. Il y a une romance du coup MM, donc homosexuelle, entre 2 hommes et voilà, je sais que vraiment ça a été aussi une très bonne lecture pour beaucoup, donc j'ai vraiment hâte. En plus T.J. Klune a une écriture a priori un peu particulière, donc vraiment il me tarde de la découvrir. D'ailleurs, c'est pas la dernière fois que je vous parle de T.J. Klune dans cette vidéo. Et alors, une autre forme de voyage, il y a ce titre aussi qui m'a été envoyé il y a quelques temps, donc en service presse, et je me dis que ce serait le moment parfait peut-être pour le sortir. Il s'agit de Love and Olives de Jenna Evans Welch aux éditions Larousse.
Bon, je vous en ai encore déjà parlé, donc voilà. Mais en tout cas, c'est un titre qui va prendre la direction de Santorin, il me semble. Et on va parler de l'Atlantide, donc bah voilà, hein, comment vous dire. Voilà. Ça me fait diablement envie. Je suis vraiment très impatiente de découvrir ce titre. Le printemps, c'est la saison des voyages, des petits oiseaux, du soleil, tout ça. Mais c'est aussi la saison d'un truc un petit peu moins sympa pour un certain nombre d'entre nous. En tout cas, moi en l'occurrence, je sais que j'en souffre, je n'ai absolument pas fait suivre ça, donc je n'ai pas de médicaments, je n'ai rien, mais je sais que ça va être un enfer à un moment. Donc bref, et bien c'est la saison aussi des allergies. Oui, vous allez dire, c'est trop bizarre, une catégorie du coup livresque type allergie, mais en fait je me suis dit que dans cette catégorie, on pouvait y glisser un titre d'un genre littéraire qu'on n'a pas du tout l'habitude de lire. Vous voyez, un truc un peu genre allergique quoi, on en fait un peu une réaction type allergique, mais là c'est l'occasion peut-être de se tenter un petit titre comme ça. Et je me suis dit que dans ma palle, il y avait un titre, c'est vrai, qui faisait partie d'un genre que j'avais pas trop l'habitude de lire, et bien c'est la poésie avec Le Soleil et ses fleurs de Rupi Kaur aux éditions donc Pocket ici. On est sur un beau jaune en plus, bien vif et tout, bien printanier, ou même voire été. Et c'est vrai que la poésie, je vous avoue que j'en lis jamais. J'allais dire très peu, mais non, falloir être honnête un moment, jamais. Donc que voilà, c'était le titre un peu genre ovniesque de ma palle. Donc je me suis dit allez, c'est le moment de le sortir. En plus la thématique est pas forcément ultra fun, j'ai cru voir. Donc bon, allez, glisser comme ça parmi d'autres titres un peu plus ledge, ça pourrait être quand même assez sympa. 10e catégorie, celle-ci, je l'adore, c'est Poisson d'avril. Oui, bah, ouais, non mais ne cherchez même pas à comprendre du coup, à comprendre mon cerveau, mais en même temps non, personne ne le peut, à comprendre, je veux dire, les titres. Je veux dire, je n'ai pas fait de beaux titres, voilà, comme dans certains challenges et tout. Là franchement, j'ai pris un mot, voilà, un mot associé à la saison de printemps pour moi, et duquel pouvait découler une version assez large quoi de titres. Donc voilà, hein, on va pas chercher. Bref, Poisson d'avril, vous l'aurez compris, c'est un livre dans lequel vous allez pouvoir avoir de l'humour, soit parce que la plume de l'auteur est très connue pour ça, soit parce que voilà, le résumé vous a fait un peu marrer, comme Félix Crassi tout à l'heure, pour moi en tout cas. Voilà, quelque chose où vous sentez que vous allez vous bidonner. Eh bien, j'ai pour cela 2 titres. Oui, non, là encore zéro choix. Et je vous disais que j'allais vous en reparler. J'ai pensé au Cœur de foudre, donc le premier tome des contes de Vérania de TJ Klune aux éditions Bookmark. Dans leur collection, je pense que c'est MXM. Bah c'est de l'imaginaire. Oui, c'est de l'imaginaire, vous l'aurez compris. Et c'est du coup Bookmark MXM. Donc MXM, romance entre 2 hommes, évidemment. Enfin en tout cas homosexuel, bah, après, voilà. Et du coup, c'est apparemment un titre genre what the fuck. On va suivre un jeune homme qui s'appelle Sam, voilà, qui du coup transforme accidentellement un groupe d'adolescents débiles en pierre. Et donc il va voilà, forcément se faire un petit peu remarquer. Il va être l'apprenti du plus important sorcier du royaume. À 14 ans, il pénètre dans la forêt de Bois Obscur d'où il revient avec Gary, la licorne gaie sans cornes, et un semi-géant du nom de Tiggy, ce qui lui vaut le surnom de Sam l'Indomptable. Bref, enfin voilà, apparemment c'est vraiment bourré d'humour, donc j'ai vraiment hâte de me bidonner avec ce titre. Il me fait très envie. En plus c'est un premier tome, donc comment vous dire, moi et les séries vous connaissez, voilà, pour celle qui ne finit jamais, mais bon peu importe. Et ce deuxième titre, alors beaucoup plus petit, je vous en ai déjà parlé parce que je crois que je l'avais glissé dans une autre palle d'un autre challenge, mais je l'ai pas lu. Il m'appelle vraiment, mais je sais pas ce que j'attends. J'avais lu les premières pages et je m'étais déjà bidonnée via le ton en fait donné. Il s'agit du dernier Dragon sur Terre d'Ewin Colfer aux éditions J'ai lu. On va parler de Verne ou Wyvern, qui est le dernier de sa race. Il vit dans le bayou de Louisiane où il coule une retraite paisible à siroter des quantités indécentes de vodka en binge-watchant Netflix.
Bref, il n'y a pas d'autre chose à faire sinon remettre de temps à autre les alligators du coin à leur place, histoire de leur montrer qui est le patron. Faut pas déconner quand même. Un improbable concours de circonstances lui fera croiser la route de Squib, un jeune particulièrement doué pour s'attirer des ennuis. Justement, ces derniers ne font que commencer. Eowyn Colfer signe un premier roman pour adultes efficace, rencontre détonnante entre thriller néo-noir et fantasy. Et le ton, du coup, en tout cas de ce personnage dragonesque, en tout cas, est vraiment tordant. Moi je l'adore, il m'a fait mourir de rire dans la librairie, donc voilà. On se rapproche doucement de la fin avec la 11e catégorie qui s'intitule musique, puisque le printemps c'est aussi bien sûr le retour des petits oiseaux avec leurs chants, etc. Je me suis dit que ce serait plutôt sympathique et des soirées qu'on commence à voilà, faire durer un peu plus longtemps, pourquoi pas en terrasse avec un petit concert improvisé. Moi je dis ça fleure bon, vous voyez ce que je veux dire? Bref, du coup, un titre où on parle, où on traite de musique, eh bien, il y en a un qui poirote dans ma palle depuis 150 ans. Il s'agit de Gods of Men de Barbara Kloss, donc c'est le livre 1 ici, qui est sorti chez Rivka. On va y parler magie et on va y parler magie via la musique. Faut que j'arrête de feuilleter les livres pendant que je vous parle, franchement. C'est d'un mal poli, pardon. Du coup, on va parler donc magie, magie qui est interdite dans les 5 provinces de cet univers. Et ceux qui en sont doués depuis la naissance sont pourchassés et tués. Genre, super sympa. Sable, ah oui, alors ce nom, ce prénom, il m'avait toujours fait bloquer. Sable, c'est donc notre personnage principal qui ignore que sa musique renferme un pouvoir jusqu'au jour où, à peine âgée de 9 ans, elle arrête par accident le cœur de sa petite sœur avec sa flûte, la tuant sur le coup. Ouais, je sais, ça commence pas des masses super. Et après, on va parler donc terre d'exilés, brigands, les landes sauvages, blablabla, guérisseuse, culpabilité, jusqu'à ce que 10 ans plus tard, quelqu'un ou quelque chose la retrouve et la traque sans merci. Oh, j'ai super hâte. En plus, le tome 2 est sorti, franchement, mais qu'est-ce que j'attends? Et 12e et dernière catégorie, je vous propose donc le jardin, puisque voilà, le jardin c'est vraiment la représentation type du printemps avec tout ce que ça renferme, le vert, les fleurs, les petits papillons, tout ça. Et dans le thème jardin, je vous propose de choisir un titre. Voilà, c'est votre jardin secret, c'est votre petit bonbon, c'est votre petit... voilà, là où vous allez vous retrouver tranquille, cocooning, en sécurité. Et moi j'ai de suite pensé au tome 2 d'une série qu'on connaît bien maintenant puisque tout le monde en parle. Il s'agit d'Anne d'Avonlea, donc le tome 2 de la série des Anne de Green Gables, de Lucy Maud Montgomery, ici dans la magnifique édition proposée par Monsieur Toussaint Louverture. J'arrête pas de... voilà, faut que j'arrête de le tourner. Voilà, comme ça bouge plus Pauline. Bref, donc Anne de Green Gables, donc, qui est le premier tome que moi j'ai découvert donc l'année dernière suite à mon visionnage, en fait c'est très bête hein, mais de la série Anne with an E qui était sortie donc sur Netflix, que j'ai beaucoup aimé, et du coup je me suis lancée après dans la lecture du tome 1 donc de cette série jeunesse que j'avais beaucoup aimé. Voilà, c'était un moment très sympa. J'ai vraiment hâte de découvrir cette suite puisque dans le premier tome donc on suit Anne à peu près à 11 ans, en tout cas ça commence quand elle arrive donc chez ce frère et cette sœur, donc les Cuthbert, voilà, par erreur, par accident, et ils vont quand même voilà, s'occuper d'elle et finir par l'adopter. Et voilà, cette petite fille, elle a une vie déjà à 11 ans extrêmement pas facile. C'est pas du tout français mais vous voyez ce que je veux dire. Très compliqué d'ores et déjà. Et elle a gardé cette force, cette capacité d'émerveillement et avec une verve absolument incroyable. Donc voilà, c'était très intéressant et en même temps je la trouvais légèrement crispante au début. Et puis peu à peu, donc elle grandit puisqu'on la suit jusqu'à ses 16-17 ans je crois. 16 ans peut-être. Et on voit au fur et à mesure du roman que même si elle garde donc cet appétit, cette soif de découverte, d'éloquence, de partage, etc., elle prend aussi un petit peu plus de mesure. Et vraiment, je trouvais la différence folle entre le début et la fin du roman. Et c'était un personnage voilà, qu'on apprenait à apprécier, mais aussi voilà, avec
plus vers la fin c'était quand même bien plus facile, elle était bien moins gonflante, donc voilà, je rigole hein, mais ne vous fâchez pas si vous adorez le personnage de Dan. Je le dis vraiment avec beaucoup d'amour puisque c'est un personnage vraiment que j'adore. J'avais beaucoup aimé dans la série et elle avait, je trouve que d'ailleurs l'actrice est absolument incroyable puisqu'elle l'incarne parfaitement. Ça m'avait un peu fait le même ressenti et en même temps pardon elle est extrêmement attachante. Donc voilà, et du coup je suis très contente de pouvoir découvrir ce deuxième tome et puis avec cette couverture, comment vous dire, voilà, ça va être plutôt chouette. Voilà en tout cas pour ma propre pile à lire pour ce challenge donc Pâle Printemps 2022. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous permettra voilà, de vous concocter des petites pales à vous aussi. N'hésitez pas si vous le faites en vidéo à me prévenir, soit en m'envoyant un petit message, un petit lien, en m'identifiant du coup sur Instagram, donc Lilittéraire je vous l'ai dit. Bien sûr en stipulant le hashtag donc challenge Pâle Printemps 2022 et je m'empresserai de repartager évidemment toutes vos pales. Vous allez pouvoir utiliser, voilà, d'ici quelques jours le temps que je monte cette vidéo et que je vous la poste, les prochains donc templates que je vous ai préparés. Donc je vous les mets bien évidemment ici, juste voilà dans la barre d'infos. Et je vous les proposerai aussi en story sur Instagram directement. Donc n'hésitez pas, pensez aussi à m'identifier et à mettre le hashtag pour que je puisse bien sûr repartager et qu'on puisse échanger voilà, sur nos différentes pales. Ça va me faire très plaisir de passer encore voilà, ces moments d'échange avec vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt et je vous fais bien sûr plein de gros bisous.